Une femme se trouve dans un magasin de vêtements lorsqu'elle voit un autre client apparemment voler une culotte dans le magasin. Elle est outrée par ce qu'elle voit, mais le voleur ne se rend pas compte que quelqu'un voit ce qu'elle fait et continue à regarder les vêtements comme si de rien n'était. En colère contre la situation, la femme va parler au propriétaire et dénonce le voleur, disant qu'elle l'a vu voler un de ses vêtements. Le commerçant s'approche de la voleuse et lui demande de l'accompagner car elle avait besoin de la fouiller. Le voleur dit qu'il y a eu une erreur et n'explique qu'au propriétaire ce qui se passait. Après avoir entendu ce que le voleur a à dire, le propriétaire du magasin comprend, lui présente ses excuses et se remet au travail. Cette situation laisse la femme très confuse, elle regarde le propriétaire du magasin, mais n'obtient pas de réponse pour ce qui vient de se passer. Lorsque le voleur quitte le magasin, la femme la poursuit et la suit cachée dans la rue. Quelque temps plus tard, le voleur s'arrête à un endroit et commence à faire de l'exercice, ce qui rend la femme encore plus confuse face à la situation. Après avoir terminé les exercices, la voleuse enlève une des culottes qu'elle portait, prend du parfum qui se trouvait à l'intérieur de son sac et le vaporise sur sa culotte. Pendant ce temps, la femme est dans un arbre avec son téléphone portable en train de filmer tout ce qui se passe. Après avoir fini de pulvériser le parfum, la voleuse prend son téléphone portable et appelle quelqu'un pour lui demander si la personne était déjà à l'endroit convenu, puis elle dit qu'elle allait à l'endroit et arriverait bientôt et repart vers l'endroit. La femme derrière l'arbre continue de suivre le voleur sans qu'il s'en aperçoive. Un peu plus tard, la voleuse se présente à une vente aux enchères, elle porte des culottes et les vend aux enchères. Elle dit qu'elle commencera par Mayara et commence la vente aux enchères en demandant qui fera l'offre la plus élevée. Un des participants commence par dire qu'il va commencer avec la valeur de 300, puis un autre l'augmente à 400, mais à la fin un autre participant propose 500 et comme personne n'offrirait une valeur supérieure, il prend la première pièce. Le voleur félicite l'homme et il est très content de sa nouvelle acquisition, reniflant même la pièce. Tout le monde autour de vous vous félicite également pour votre achat. Pendant ce temps, la femme enregistre tout ce qui se cache derrière un arbre. Bientôt, le voleur commence l'enchère pour l'article suivant, maintenant c'est au tour de la culotte de Duda, excité par l'article offert, les participants placent immédiatement leurs enchères, 200, 300, 400, mais l'enchère se referme avec l'enchère de l'homme qui offre 500, qui remporte l'enchère et prend l'objet. Extrêmement content de son achat, il paie le voleur, prend son nouvel objet et part célébrer avec les autres participants aux enchères. Finalement, la voleuse dit qu'elle va mettre aux enchères la culotte de Karen, bientôt les participants commencent à placer leurs enchères, les enchères montent de plus en plus, les participants sont fervents avec le dernier article, rapidement la valeur passe de l'offert par les deux derniers atteignant $1000. Comme il s'agissait de l'enchère la plus élevée, l'homme récupère l'objet et en est extrêmement heureux. Il prend sa culotte et va à nouveau faire la fête avec les autres participants aux enchères. En guise de remerciement pour la grande vente aux enchères, la voleuse dit qu'elle va faire un tirage au sort pour une dernière culotte. Les participants aux enchères sont très excités et se préparent bientôt à essayer d'attraper la culotte qu'elle va leur lancer. Une d'entre eux parvient à attraper la pièce en l'air et gagne à la loterie. Peu de temps après, la femme qui se cachait prend son téléphone portable et appelle le propriétaire du magasin et dit ce qui se passe. Elle dit que le voleur que le propriétaire du magasin a défendu plus tôt, vendait la culotte volée dans la rue et que c'était pour elle venir bientôt et voir de ses propres yeux. Un certain temps passe et le propriétaire du magasin arrive sur les lieux. La femme montre ce que le voleur faisait et dit qu'il n'y a plus aucun moyen que le propriétaire du magasin ne puisse pas la croire et qu'elle l'avait déjà averti à ce sujet.
À la fin de l'enchère, le voleur remercie celui qui était présent puis rencontre l'un de ceux qui participaient à l'enchère. Il dit que maintenant que l'enchère est terminée, il voulait sa part des bénéfices. Voyant tout cela, le propriétaire du magasin avec la femme va confronter le voleur et son partenaire. En arrivant là-bas, la propriétaire du magasin dit que c'était absurde, qu'elle ne croyait pas avoir fait ça, voler des culottes dans son magasin et les revendre dans la rue. Le voleur essaie de s'enfuir de là, mais est arrêté par la femme qui lui tient le bras. Les deux continuent d'affronter la voleuse en disant qu'elle ne fera plus jamais ça. La voleuse essaie de s'expliquer et tente de s'enfuir à nouveau, mais finit par laisser tomber son sac et est à nouveau rattrapée par le propriétaire du magasin et la femme qui la tient par les bras. Le propriétaire du magasin demande à la femme d'appeler la police pour que le voleur paie pour ce qu'elle a fait, mais le voleur en est désespéré et leur demande de la laisser s'expliquer. Lorsque la fille prend son téléphone portable pour appeler la police, le voleur arrive en courant pour essayer de l'arrêter et essaie de leur demander de ne pas appeler la police. Il essaie d'expliquer leur situation en disant que la voleuse a beaucoup de responsabilités, qu'elle s'occupe de sa mère qui est malade et a fini par perdre son emploi récemment. Parce qu'elle était si jeune, personne ne voulait l'embaucher, même si elle cherchait durement un emploi, elle ne pouvait pas le trouver. Le propriétaire du magasin, bien qu'ému par leur situation, dit que rien de tout cela ne justifiait ce qu'il faisait. La femme est dégoûtée de la façon dont le propriétaire du magasin a géré la situation. Elle dit qu'elle ne croit pas que le propriétaire du magasin défendrait les voleurs. Les deux voleurs disent qu'ils ont été poussés à cela parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de travail et qu'ils devaient acheter des médicaments pour la mère du voleur, qui était très malade. Toujours très en colère contre la situation, la femme dit que le propriétaire du magasin lui a mentionné plus tôt qu'elle avait besoin d'une aide dans son magasin. Elle dit qu'elle pense que tout le monde devrait avoir une seconde chance et lui demande d'embaucher le voleur à votre boutique. Le propriétaire du magasin accepte tant que le voleur promet que cela ne se reproduira plus jamais. La voleuse est très heureuse et promet qu'elle ne recommencera plus jamais. Quelque temps plus tard, le voleur travaille dans le magasin lorsque la fille franchit la porte du magasin. Elle voit le voleur et en est très heureuse, alors elle va vers le voleur et la salue. La voleuse raconte à quel point elle est heureuse de voir la fille et est très reconnaissante de ce qu'elle a fait pour elle, dit qu'elle apprécie vraiment son nouveau travail, ce qui rend la femme très heureuse. Après cela, la femme pose des questions sur les plans du voleur pour son prochain salaire. Elle dit que ses plans sont de rembourser ses dettes, d'acheter les médicaments de sa mère et qu'elle a envie d'aider ceux qui en ont besoin si elle a de l'argent. Ravie de la réponse du voleur, la femme la félicite et lui dit qu'elle est sur la bonne voie, qu'on ne peut bien vivre qu'en travaillant et non en volant. La voleuse dit qu'elle a appris sa leçon et qu'elle remercie Dieu chaque jour pour la nouvelle chance et remercie encore la femme pour son aide. Puis les deux s'embrassent.